Allez, on l'attend tous avec impatience. C'est le billet d'humeur de Thomas qui ce matin nous parle des entretiens d'embauche. Et ouais, tout à fait, Anto. Et oui, les copains, aujourd'hui, on va revenir un peu dans le registre du travail et aborder le thème des entretiens d'embauche. Et cette fois, je ne pense pas être seul dans mon cas, mais je vous le dis comme je le pense, les entretiens d'embauche m'emmerdent. Oui. Pour moi, c'est l'outil du diable et le summum de l'hypocrisie humaine. Comment vous dire ? Pour moi, un entretien d'embauche, c'est comme un premier encart avec une bombe atomique, mais cul de jatte. En clair, c'est essayer de se vendre auprès de quelqu'un qui vous plaît, mais qu'à moitié. Et puis, déjà, avant l'entretien d'embauche, il y a l'inévitable préparation. Alors là, tu sors le grand jeu, costume 3 pièces. Enfin, ça, c'est le prix du costume, parce que quand tu cherches un boulot, t'as rarement de quoi te saper chez Gucci. Vient ensuite la coiffure. Là, tu tentes de te faire la coupe de Ryan Gosling. Au final, tu ressembles plutôt à Jon Snow après 3 ans sur le mur. Tu te rases de tellement près que tu passes très rapidement de Jon Snow à Chucky. Tu te passes les dents au bicarbonate, voire à la ponceuse si ton dernier entretien d'embauche date de plus de 3 mois. Tu te vides la bouteille de parfum sur la gueule. Tu t'enduis littéralement d'aftershave. Tu découvres le temps exact qu'il faut pour vider une bonbonne de déo en un seul pchit. Bref, tu donnes tout ce que t'as pour être au top. Et en général, quand tu regardes le résultat final dans le miroir, tu réalises que les humains, c'est comme les bagnoles. Une 2 chevaux, même avec des flammes sur les portières et des néons sous le capot, elle fera jamais Paris-Béziers en moins de 4 heures. Mais surtout, summum de cette préparation aussi minutieuse qu'inutile, tu sors les fameuses chaussures neuves que tu avais évité de porter par le passé pour les garder brillantes, resplendissantes et raides comme du bois. Ah, elles sont belles, c'est certain, mais alors déjà, tu les mets... Tu boites après. De quoi ? Tu boites après. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, déjà, tu les mets, t'as l'impression d'enfiler un aglo. Et là, tu découvres une sensation nouvelle et assez surprenante, je dois dire. Tu sens ton cœur battre dans tes pieds. Tu sais déjà que dans moins d'1 heure, t'as des roast beef bien saignants au bout des cannes. Monsieur, vous habitez loin ? Bah, suivez la traînée de sang, je suis au bout. Mais bon, tout ça, c'est les préliminaires. Car quand arrive le moment tant attendu de l'entretien, c'est là que la vraie plaisanterie commence. Première question, assez commune, présentez-vous, vous avez 5 minutes. Alors bon, personnellement, moi, même si je lisais mon CV de la première à la dernière lettre, j'atteindrais péniblement les 2 minutes 30. Mais bon, tu t'arranges, tu brodes, au début tout va bien. Alors je m'appelle Thomas Monin, j'ai 26 ans, je suis ingénieur de formation, j'ai travaillé dans telle et telle entreprise, et là, ça se gâte. Musicalement, j'écoute un peu de tout. Ma couleur préférée est le bleu. Mon dernier dépistage MST était négatif. Ah, ça fait exactement 16 minutes que j'ai plus de sang dans le pied gauche. Et l'autre en face se démonte pas. D'ailleurs, les plus taquins prennent même des notes. Bon, après, si tu postules pour bosser chez Harvey Weinstein, je comprends que le chapitre sur les MST présente un intérêt majeur, mais bon, c'est quand même pas une généralité, quoi. Mais ça, c'était que l'entrée en matière, car au cours des entretiens d'embauche, vous pouvez faire face à des questions, inattendues. Par exemple, un grand classique, comment décririez-vous la couleur jaune à une personne aveugle ? Si c'est pas une question à la con, sans déconner. Enfin, autant dire, comment décririez-vous l'orgasme à un enfant, tu vois ? Enfin, bon, vous me direz, en Belgique, ils ont trouvé la solution, mais je trouve pas que ce soit la plus adaptée quand même, quoi. Une autre perle que j'adore, quel serait l'acteur que vous choisiriez pour jouer votre rôle dans le film de votre vie ? Alors là, je dis pas. Ça peut avoir du sens. Par exemple, si tu dis Depardieu, c'est que t'es un bon vivant. Si tu dis Kevin Spacey ou Harvey Weinstein, tiens, c'est que t'as de l'amour à revendre. Si tu dis Woody Allen, c'est que t'as un sens de la famille, aussi vosgien que Christine Boutin. Enfin bref, ça en dit long sur toi. Mais bon, au final, même si cet exercice me débecte, c'est quand même le passage obligatoire si on veut trouver du boulot. Alors je m'y suis fait. Et j'ai même composé quelques vers qui, comme d'habitude, viendront clore cette chronique. Quand ton conseiller Pôle emploi commence à perdre espoir, quand tu dois casser ton PEL pour laisser un pourboire, quand les fins de mois sont aussi dures que le colon de ma gloire, un entretien d'embauche, c'est quand même pas la mer à boire. Bravo! Bon Thomas, dis-nous tout, est-ce que ça sent le vécu tout ça ? Ouais, bah ça sent le survécu, je dirais plutôt, parce que clairement, ouais, c'est. Puis ça sent le futur aussi, c'est ça qui m'inquiète un petit peu, donc.